Dans cette capsule, je vous tracerai les grandes lignes de ce que sont les ateliers formatifs, stratégies d'enseignement de la communication orale, mise de l'avant par Mme Lisanne Lafontaine de l'Université du Québec en Outaouais et par M. Christian Dumais, professeur à l'UQTR. Les enseignants peuvent créer des ateliers formatifs, premièrement à partir d'observations faites en classe, dans les discussions spontanées ou planifiées, ou encore à partir de productions initiales ou de connaissances antérieures des élèves. Dans cette capsule, je vous tracerai les grandes lignes. Un atelier formatif se déroule sur 5 étapes. Première étape, l'événement déclencheur. Il faut d'abord présenter l'élément de l'oral à travailler à partir d'un événement déclencheur, c'est-à-dire un élément bien ou mal utilisé dans une communication quelconque. Par exemple, dans un enregistrement audio ou vidéo, ou encore dans un modelage total d'un élève ou de l'enseignant. La présentation mettra l'accent sur l'élément à travailler afin de susciter une réaction chez les élèves et de créer un intérêt. La deuxième étape, l'état des connaissances. L'état des connaissances consiste à demander les points forts et les points faibles de l'événement déclencheur. Cela permet de connaître les connaissances antérieures des élèves et de faire le point sur leur représentation de l'élément travaillé. S'il a été possible de filmer l'événement déclencheur, il peut être souhaitable de le visionner à nouveau. La troisième étape, l'enseignement. Après l'état des connaissances, il est temps d'enseigner l'élément de l'oral et ce, à partir de la représentation des élèves. Il y a donc explication et enseignement de l'élément à travailler et ce dernier est décortiqué afin que les élèves le comprennent bien et voient son utilisation dans plusieurs contextes. La quatrième étape, la mise en pratique. Pour assurer un enseignement de l'oral, il y a mise en pratique de la notion apprise. Les élèves réinvestissent l'apprentissage dans des activités en petits groupes ou avec tout le groupe. Il est important de spécifier que ce ne sont pas tous les élèves qui ont nécessairement besoin de participer à la mise en pratique. Les élèves apprennent de plusieurs façons, dans l'action, par imitation et par observation. La cinquième étape, le retour. Finalement, un retour en grand groupe est effectué sur la mise en pratique ainsi qu'une synthèse pour assurer la compréhension de l'élément travaillé. Il est possible de demander à une équipe de faire la mise en pratique devant le groupe à titre d'exemple. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre appropriation de cette stratégie d'enseignement, je vous invite à consulter la page de M. Christian Dumais sur laquelle le chercheur a déposé des vidéos expliquant l'enseignement de la communication orale, dont les ateliers formatifs. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre appropriation de cette stratégie d'enseignement, je vous invite à consulter la page de M. Christian Dumais sur laquelle le chercheur a déposé